Nous sommes ici au Salon Rééduca, qui est un salon qui a lieu tous les ans, et c'est le rendez-vous annuel de nombreux kinésithérapeutes qui viennent de toute la France. Depuis quelques années déjà, l'Ordre a un stand sur le salon, ce qui nous permet de rencontrer les professionnels qui viennent à notre rencontre, et puis tous les institutionnels qui sont là également, les institutionnels de la profession. Bon, Jean-Paul David, encore un salon de plus, 50e salon. Oui, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de discussion, c'est un lieu de forum et l'Ordre a besoin, comme tout le monde, de se faire connaître, de communiquer, de s'expliquer. Donc ça me fait plaisir de te remettre ce magnifique trophée de partenaire pour tout ce qu'on a fait ensemble, et entre autres pour la création de l'Ordre. Jean-Paul. Merci. Alors je suis venue au Mondial de la rééducation à deux titres. Sur le stand de l'Ordre bien sûr, mais à deux titres. En tant que présidente départementale du Conseil de l'Ordre des Yvelines et en tant que toute nouvelle trésorière puisqu'il y a eu un changement d'équipe depuis le 11 juillet. Donc aujourd'hui j'ai été agréablement surprise par ma journée qui a été très dense en questionnement par nos confrères et j'ai pu leur répondre à toutes leurs questions parce que mon expérience à titre d'élu départemental m'a permis d'avoir des réponses autant au niveau de leur inscription que de leur contrat, mais aussi de pouvoir répondre à tous mes confrères, eux élus des structures, sur leur budget, sur l'ordre en général, et de tout ce qui était exercice, formation, contrat. Et c'est ça l'échange au salon, être au plus proche de nos confrères. Les multiples offres en matière de formation continue doivent imposer aux professionnels de santé un choix discriminant entre ce qui est basé sur des techniques fondées sur la science et les autres. Pour cela, le professionnel doit agir avec un esprit résolument critique et bien évidemment avec un raisonnement purement scientifique. Et c'est pour ça que l'accès à l'université est essentiel pour nos patients. Nous avons des dispositions du code de déontologie qui nous imposent absolument de ne pas pratiquer de techniques qui ne soient pas fondées sur des preuves. Nous considérons que dans ces techniques, bien souvent, les professionnels ont été leurrés par les formateurs. Puisque très souvent, pour ne pas dire systématiquement, les formateurs sont à la fois inventeurs de la technique, défenseurs, promoteurs et enseignants. Et ils ont un conflit d'intérêts très clair, c'est qu'ils sont également détenteurs d'organismes de formation continue avec lesquels ils gagnent leur vie. Dans les pays européens aussi, Madame le précisait, notamment au Portugal, ils ont des budgets de fonctionnement, des budgets de recherche dans les écoles de kiné, mais monstrueux, que nous, on n'a pas. Pourquoi ? Parce qu'on se ferme. Alors, le Conseil de l'Ordre dit qu'un kinésithérapeute ne peut pas, pour la sécurité de ses patients, mettre en œuvre des techniques qui ne sont pas prouvées ou scientifiquement, ou qu'il n'y a pas de consensus professionnel, ou qui ne sont pas enseignées dans le cadre de la formation initiale. Nous militons absolument pour avoir une discipline universitaire, d'abord un master, puis des doctorats, comme la majorité des pays du monde, pour que la kinésithérapie ne se sclérose pas, ne se referme pas sur elle-même, ne parle pas entre elles, mais justement s'ouvre vers l'extérieur et puisse prouver qu'elle rend un service à la population. Vous voulez pas venir à un stage à l'équipe de France de handball? Parce qu'il a dit que vous le faisiez mieux que moi.